Le 8 et 9 mai dernier s'est tenu le festival Bretagne et Corée, terre de légende, qui a investi le Carré Neuf à Redon, en Ille-et-Vilaine. Pendant 2 jours, le public a vibré au rythme de la K-pop et de la culture coréenne à travers une programmation riche mêlant rencontres, spectacles et découvertes. Artistes, conteurs, auteurs et passionnés se sont réunis autour d'ateliers, de conférences, de démonstrations d'arts martiaux et de récits chantés de pansori présentés notamment par Hervé Péjoli. Cette 2e édition du festival a été un véritable bonheur. C'était un grand succès, on a eu encore plus de monde que ce qu'on imaginait. On a eu des intervenants de qualité. C'était vraiment un vrai plaisir de les recevoir, de les accueillir, de pouvoir profiter de tout ce qu'ils ont pu nous apporter au niveau de la culture coréenne, au niveau des contes et légendes, au niveau du ressenti de l'auteur, puisqu'on a parlé des auteurs, on a eu des conférenciers, on a eu des conteurs également, donc c'était tout du bonheur. Cette année, le dragon était au cœur du festival. Figure mystique, présente aussi bien dans les légendes bretonnes que coréennes, il symbolise à la fois la force, la sagesse et le mystère. Parmi les artistes invités, on retrouvait Archie Bridi, autrice et illustratrice, qui a réalisé l'affiche officielle du festival. Dans un univers très médiéval fantastique, heroic fantasy, avec beaucoup de dragons. J'ai un petit jeu de cartes avec plein de petits dragons qui ont tous des petits messages bienveillants à porter. Et j'ai un univers dont j'ai complètement écrit l'histoire autour d'un dragon en particulier, dans un univers qui reste médiéval, avec la touche magie, avec plein de choses à découvrir. Le public a également pu rencontrer Katia Bonon, conteuse passionnée mais aussi créatrice de scènes en Lego, inspirée de l'univers des dragons et du groupe BTS. J'ai fait des choses en tant que fan de BTS sur leurs albums, voilà. Et là, je suis en train de changer les piles pour pouvoir faire tourner la petite scène où ils dansent. Mais je suis plus de piles. Donc, la culture coréenne m'inspire aussi beaucoup. Par exemple, on a là juste devant une illustration du pansori, qui est donc l'art du récit chanté coréen. Mon métier, c'est quand même conteuse à la base. Le légendaire me passionne beaucoup, donc l'inspiration c'est souvent le légendaire, les contes et légendes. Donc. Et là il y en a quelques illustrations, dont le conte de la femme dragon, que j'aime beaucoup. Et je vais piocher là où me mènent mes envies en fait. Voilà. Côté littérature, Lee Young-hee présentait sa collection bilingue auto-éditée ainsi que plusieurs de ses traductions, dont le fameux roman La dénonciation de Bandit. Lors de sa conférence, elle est revenue sur la genèse de cette œuvre emblématique de la littérature nord-coréenne clandestine. Un écrivain qui est contraint de signer ses textes sous le simple pseudonyme Bandit. Pour prolonger la découverte de la culture coréenne, mais aussi des liens qu'elle entretient avec la Bretagne, de nombreux ateliers étaient proposés tout au long du week-end. Maquillage, calligraphie ou encore initiation au hangul, l'alphabet coréen, avec la possibilité d'apprendre à écrire son prénom. Votre prénom, ça va être par rapport au son. Les visiteurs pouvaient également parcourir la sélection de la librairie Libellule, venue avec un large choix d'ouvrages consacrés à la cuisine coréenne, au voyage, aux bandes dessinées et aux manhwa. Pour celles et ceux qui rêvent de partir en Corée, plusieurs stands dédiés au voyage et à l'apprentissage des langues étaient également présents, comme EF Education First, spécialisé dans les séjours immersifs, ou encore Autre Latitude qui propose des carnets de voyage personnalisés. On est travel planner. On n'est pas une agence de voyage, mais on aide les gens à créer leur propre voyage. On est spécialisé Corée du Sud et Japon. Voilà. Donc à la différence d'une agence de voyage, c'est qu'on ne peut pas réserver les choses à la place du client, mais par contre on fait toutes les recherches de transport, d'hébergement, d'activités et on crée un programme et un circuit en fonction des goûts du client, de ses contraintes, ses envies, son budget. Et ensuite on compile tout dans ce qu'on appelle un carnet de voyage qui ressemble à ça, qui est en fait un véritable guide sur mesure. Voilà. On fait que du voyage personnalisé, il y a toutes les infos pratiques. Donc nous on y va tous les ans, on fait soit une année Japon, soit une année Corée, on y reste entre 5, 6 ou 7 semaines, en fait pour découvrir de nouvelles villes, partir un peu dans des endroits un petit peu moins connus pour qu'à la fin que les clients découvrent autre chose que Séoul, Busan ou Tokyo, Kyoto. La langue coréenne était aussi mise à l'honneur grâce à Dédé le coréen qui nous a initiés aux expressions essentielles du quotidien avec une méthode aussi ludique qu'énergique. Répétez après moi, Annyeong. Vous entendez bien le son derrière le nez. Annyeong. Voilà. Plus
on entend petit son, c'est plus mignon. Ok? 안녕. 하세요. Par contre, c'est ha, on n'est pas obligé de dire ha. Sinon, ça va tuer votre bouche. Toi qui as dit, je veux que je te tape, c'est pourquoi tu dis que c'est toi? Ok, donc tu veux que je te tape ou pas? Oui, en coréen. Je suis d'abord étudiant, master. Je fais l'enseignement du coréen pour profondir, pour enrichir ma connaissance, pour pouvoir bien enseigner le coréen. Et je donne des cours déjà. J'ai 5 niveaux différents tous les soirs. Et ici, là où il me filme, on est à un événement. Voilà, donc je suis invité à un événement pour faire les initiations de la langue coréenne. Voilà. J'espère que ça vous fait rire, ça vous rend heureux, ça vous rend rire. Et je suis content de pouvoir faire avec vous. 감사합니다. Dans la seconde partie de ce reportage, découvrez les secrets de la K-Beauty avec Cosmeca et Bomb Cosmétique. Il faut savoir, il me semble qu'il y a 15 000 marques en Corée. En Asie, dont la Corée en fait partie, ils mettent en marche en fait ce qu'ils appellent, on appelle le layering. Plongez dans l'univers du cosplay. Donc en fait on joue nos personnages. Donc là tu vas pouvoir découvrir quelques cosplayers dans la convention actuellement. Assistez à des démonstrations de l'art martial coréen au Shin-Musul et partez à la rencontre des artistes Sully, Coralie et Red Moon, ainsi que des associations Jinjonji, Francophonie, AF7 et Étoile de Corée. A très bientôt pour la suite du festival Bretagne et Corée, Terre de légende.